Alors bonjour tout le monde, ben oui, on est lundi 31. Bonne fête, bon anniversaire à mon fils Paul qui fête aujourd'hui ses 25 ans. Et oui, ça passe à une vitesse grand V. 25 ans aujourd'hui. Bon, il n'est pas encore né puisqu'il est né à 15, il est né à 15 heures, donc voilà. On va pas. Voilà. Je voulais remercier Dany, on a reçu ce matin ta petite carte qui nous a fait plaisir. Orval, c'est l'abbaye d'Orval, vue en vue aérienne. Orval, je me semble, c'est en Belgique, c'est ça? En Belgique, c'est magnifique. Et ça a l'air d'être gigantesque, l'abbaye en question. Donc on pense à toi, hein, je t'inquiète pas, j'ai ton numéro de téléphone, je te téléphonerai dans l'après-midi. Donc voilà. Alors au niveau du tirage, tout à l'heure, pour le deuxième tirage, je vais demander à Bébé qui nous tire une carte, puisqu'il me manque un chiffre. Bon, c'est pas gênant, hein. Comme ça, vous allez voir votre petite star, comme d'habitude. Hein. C'est toi la star, bébé. Bah si. Bah non, moi, papa, il rigole pas. Allez, je vous mets la caméra comme d'habitude. J'en profite hein, pour voir un petit café. Il est que 10 heures, donc voilà. Je remercie toutes les personnes qui nous suivent, hein, comme d'habitude. Bon, vous savez que le site, pour l'instant, est ouvert de 20 heures à 23 heures, du lundi au vendredi. Hein. L'inscription, le chat public. Oui, mais papa, il est occupé, mon bébé. Va voir maman. Donc je mélange pour en pensant à la France, notre pauvre France. Là, on peut le lire. Alors, Véronique, le 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et nous avons le jugement en droit. Édouard, Marie et Chris, le 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. La Tour, en droit. Martine, Marie, Aurel, le 9. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9. L'ermite en droit. C'est vrai que quelque part, on se sent seul. Pascal, Pierre-André, notre matou national. Bastien, Sylvie et Nadia, le 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La tempérance en droit. Agnès, Geneviève, Dominique, Myriam, Stéphane, Daniel, Luc, le 7. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Le soleil en vert. Laurent, Christine, le 3. 1, 2, 3. Les étoiles en vert. Comme je vous l'ai déjà dit, hein, les étoiles, c'est égal à frustration, à déception. Donc voilà. Jean-Pierre, Patrick, Margot, le 4. 1, 2, 3, 4. La papesse en vert. Stéphane, Guillaume, Viviane, Marie-Thérèse, le 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le monde en vert. Violette, Josette, le 1. Et le fou en vert. Bon, comme d'habitude, hein, on est comme d'habitude, hein, comme je vous le disais, au détriment malheureusement du peuple. La France essaie de se reconstruire, mais bon, faut pas se voiler la face. On est très mal barré. De nouveaux arrivages de migrants, et c'est vrai que là, je me trompe pas, puisque j'ai vu, c'était Nadine Morano qui le dit elle-même, que la France va faire rapatrier
sans pratiquement 200 mineurs réfugiés, bah oui, on a que ça à faire. Mais bon, donc il y a beaucoup de frustration par rapport, moi je pense par rapport à la manifestation du 12, où ça va être relativement un flop, quoi. Mais il y a quelque chose qui est en train de, je sais pas, il y a un truc qui est en train de se préparer, il y a quelque chose qui va pas dans ce tirage. C'est un jeu qui est relativement confus par rapport à d'habitude, où j'ai l'impression que tout le monde est en confusion par rapport au virus, par rapport à ceux qui disent ouais, il faut pas de masque. Après, faut savoir que malheureusement, il y a beaucoup de facs là-dessus. Ou en l'occurrence, un masque en papier, ça vous empêche de respirer, etc., etc. Là, j'ai vu une photo d'une femme qui souffre de, elle va se reconnaître d'ailleurs, qui porte un respirateur pour l'apnée du sommeil. Elle compare ça à un masque. Moi, je veux bien, mais c'est complètement différent, quoi. Hein, l'apnée du sommeil et puis porter un masque, c'est complètement différent. Donc, surtout que voilà. Euh, Il y a énormément de gros soucis en France et bon, je le dis, je le répète, hein, malheureusement ça va à vitesse d'escargot et encore, escargot c'est Formule 1 par rapport à ce qui se passe. Ça va très lentement, la situation va très lentement, mais va continuer à chuter quoi. Malheureusement, on n'a pas le choix avec le nombre de contaminés qui sont découverts par jour. C'est en moyenne entre 6 et 7 000 personnes testées positives du Covid-19. C'est quand même énorme par jour. Vous imaginez, sur une semaine, ça fait 6 x 7, 42, ça fait 42 000 personnes qui sont pistées, qui sont détectées du Covid-19 par semaine. Donc ça va très vite, quoi. En espérant que ça ne fasse pas autant de morts que ça l'a fait pendant une certaine période. Et encore, c'est les morts qui sont comptés à partir du 1er mars. Donc voilà, il y a ça. Moi, je vois malheureusement, à un moment ou un autre, Macron devra reconfiner, et ça j'en suis sûr et certain, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de frustration, parce qu'on va être reconfiné aussi. Faut pas se voiler la face. Ça va être d'abord région par région. D'ailleurs, ça aurait dû être fait depuis au minimum le 14 juillet. Euh, et il y a tout ça qui se met en jeu. Macron, à un moment ou à un autre, il va péter un câble, il va être obligé de démissionner. Ou alors, il va lui arriver une couille. Je pense que si on apprend que Macron lui arrive un gros pépin, c'est que on l'aura aidé. Parce qu'il il commence à déranger beaucoup de monde. Et ça plaît pas du tout. En plus, on est en train de se mettre la Turquie à dos. Si la Turquie, on se met la Turquie à dos avec, il y a de grandes chances que l'Iran soutienne la Turquie. Vous voyez, c'est un engrenage sans fin, quoi. Euh, Sans compter le Liban, où Monsieur Macron va au Liban pour donner des leçons de morale. Ben, moi, je suis désolé, mais c'est d'abord avant de s'occuper des pays étrangers, on ferait mieux de s'occuper de ce qui se passe en France. Mais ça, c'est une autre paire de manches. Donc voilà, on est en train de s'enfoncer, hein, comme dit le proverbe, à toucher le fond mais creuse encore. Bah c'est un peu ça en France, hein. Notre déficit du PIB s'écroule complètement, hein. On est limite au niveau de la Grèce. Faut s'attendre malheureusement pour les personnes fragilisées que les allocations familiales, les allocations logement, tout ce qui est en aide s'appelle d'aide sociale,
ça soit limite divisé par 2, quoi. Donc il va y avoir beaucoup de personnes malheureusement qui vont se retrouver à la rue parce qu'ils ne pourront plus payer leur loyer, parce qu'ils ne pourront plus payer leurs factures, et soit payer leurs factures, soit bouffer, quoi. Et avec plus de 7 millions de chômeurs, et ça je le sais de source sûre, pour la bonne et simple raison, c'est que j'ai été convoqué il n'y a pas longtemps au Pôle emploi pour discuter avec ma nouvelle conseillère, parce que quand après ma formation, j'avais été radié du Pôle emploi, donc j'ai dû me réinscrire au Pôle emploi, même si je suis auto-entrepreneur, et ben faut que je sois inscrit au Pôle emploi. Eh oui, c'est politique de merde, mais bon voilà, on n'a aucune aide, ni quoi que ce soit, au contraire, on essaie de nous enfoncer. Et à un moment, je discutais avec elle, je lui dis, mais attendez, avec près de 7 millions de chômeurs, et elle me regarde, elle fait, près de 7 millions? Non, non, plus de 7 millions de chômeurs. Comment voulez-vous que les gens trouvent du travail? Voilà, et puis surtout moi, à 56 ans, voilà, j'ai beau tenter tout ce que je peux, ça marche pas. Donc voilà, la France est en train de se casser la gueule, et puis jusqu'au jour où il va y avoir pas une révolution, parce que quoique révolution et guerre civile, c'est exactement la même chose. De là, ça va arriver, hein. Les Français vont vraiment en avoir tellement ras-le-bol que ça va rentrer dans le tas. Le problème, c'est qu'en face, la police, les gendarmerie, etc., ils vont manger, quoi. Hein, faut pas l'oublier, il y a quand même en France plus d'1 million de chasseurs reconnus qui ont au minimum 2 à 3 fusils par personne, par chasseur. Donc vous voyez, au minimum, il y a 3 millions de personnes qui peuvent être armées face à la police et à la gendarmerie. En plus, la gendarmerie fait une répression monumentale au niveau des masques. Même 135 € d'amende, quand vous voyez que ça tourne à peu près à 400 amendes par jour, en moyenne, vous voyez un peu l'argent que ça rapporte à l'État, quoi. Donc ils jouent là-dessus. Donc voilà, c'est pour ça que je vois énormément de frustration par rapport à tout ça, par rapport à la situation. Que vous dire de plus? Malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. On va à la catastrophe et on doit malheureusement faire avec. Donc attendez-vous à un hiver relativement très dur par rapport à la situation. Alors, le deuxième tirage, je vais le faire sur la manifestation du 12 septembre. Voilà, comme ça. Donc je rebouge la webcam. Souvent me dire, ça j'ai déjà eu dans la tronche, ouais, on n'a pas vu le mélange, t'as peut-être triché, patati patala. Donc c'est pour ça que maintenant, je m'arrange toujours à ce que vous voyez les mélanges, hein, que je triche pas. Voilà. Alors. La manifestation du 12 septembre. On commence déjà par le chiffre 12, Émilie Nanou JS. Le char, en droit. Patricia Michel Coralie le 22. 22. La justice en vert. Marino Ludovic Martine le 11. Bébé doucement. Les amants en vert. C'est parce qu'il me semblait que la manifestation, ça allait relativement être un flop parce que les amants en vert, c'est-à-dire que c'est une manifestation, il va y pas avoir grand monde, quoi. Billy Bob, Monique le 13. Ou alors elle va être cernée par 25 000 flics, hein, ça c'est clair. Donc le 13, Billy Bob et Monique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13. Et nous avons le battleur en vert. Brigitte Delphine le 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
Le pendu en vert. Claudie, Fabrice, Patriarcat, le 17. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14. Attends 2 secondes, mon bébé. Le fou en vert. Evelyne, le 18. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Le diable en vert. Françoise, le 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Le soleil en droit. Et mon bébé d'amour, il va venir tirer la dernière carte. Allez. Une carte. Tu fais un petit coucou d'abord aux gens. Coucou Tout le monde. les uns. Allez, vas-y, tire une carte. Là, prends une carte. Là. Celle-là. Ouais. Voilà, merci mon bébé. Non, non, c'est bon. T'as pas eu assez. Allez, sauve-toi. Et il m'a tiré la papesse en vert. Donc voilà, ça prouve que malheureusement dans les cartes, cette manifestation risque d'être relativement un flop, parce que les gens, par crainte de répression par rapport à la police, etc., risquent de faire des siennes. Oui, mon cœur. D'accord. Excusez-moi, Nini, qui me posait une question par rapport à Matou, à Pierre-André, qui demandait en privé un renseignement. C'est vrai que c'est un truc intéressant à savoir. C'est au niveau de la rentrée scolaire. Est-ce que l'État va pas s'amuser à faire un dépistage de nos enfants et une vaccination cachée? Nous, je vais vous dire franchement que Bernard, il est hors de question qu'il aille à l'école. Mais attention à ça, quoi. C'est vrai que là-dessus, Matou, il a peut-être pas raison, il a peut-être pas tort, en disant attention, est-ce que ils vont pas dépister nos enfants à notre insu? Si à la rentrée, si au bout de 2-3 jours, posez la question à vos enfants si les enfants n'ont pas eu une piqûre, cela c'est grave, c'est important, c'est très grave. Moi personnellement je le ressens pas, mais bon, vaut mieux se préfier. Personnellement non, je le ressens pas, parce que là ça va à l'encontre de la décision des parents. Quand on voit déjà que les parents, l'école essaie de remplacer les parents dans l'éducation. Je rappelle que l'école, c'est uniquement pour apprendre à lire, à écrire, à compter, etc., etc., l'histoire géo, etc., etc. Mais l'éducation de nos enfants, c'est nous qui devons le faire. Même, pour certains, même si ça déplaît, aussi l'éducation sexuelle. C'est aux parents de le faire. C'est pas aux professeurs de faire l'éducation sexuelle, de faire l'éducation civique, etc., etc. Oui, juste, oui, d'accord, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que parler de sexualité à son enfant, ça peut être un blocage pour certains parents. En même temps, il y a certains parents, c'est oula, oh là là, parler de ça, c'est tabou, hein. Aussi, mon cœur, tu as tout à fait raison, il y en a certains qui n'en ont rien à foutre de leur môme. Eh ben voilà, nous, je sais que personnellement, Bernard, il n'ira pas à l'école, on a fait le courrier pour, ça sera école à la maison, on a fait les courriers pour que ça soit accepté, ils n'ont pas le choix.
Parce que moi, il est hors de question, tant que le virus se balade, en même temps, savoir où a été passée sa maîtresse en vacances, on ne le sait pas. Est-ce qu'elle a fait un test du Covid, on ne le sait pas. Donc moi, j'ai pas envie que Bernard chope le Covid, elle ramène à la maison. Donc voilà, il est hors de question de ça. Donc c'est pour ça qu'on a décidé, Bernard n'ira pas à l'école. Point. Il fera à la maison. Que ça plaise ou que ça plaise pas. Quitte à même perdre de l'argent, eh ben tant pis, hein, on va se démerder comme on peut. Donc voilà, cette manifestation, je ressens que ça sera un flop total parce qu'il y aura des gens qui ont peur de se déplacer, d'aller dans la rue par la peur du Covid-19, sans compter la peur de se faire taper dessus. Parce que maintenant, la gendarmerie, les CRS, la police, etc., se croient pour des cow-boys. Hein, c'est-à-dire que dès que ça peut, ça matraque. Et j'ai vu une vidéo, le mec, parce qu'il avait son masque un peu mal mis, ça y est, il y a plusieurs vidéos comme ça qui traînent, où la police a été très violente avec le mec à l'arrêter, en l'occurrence dans un magasin, dans un petit supermarché, où le mec qui était en rayon parce qu'il avait son masque là, il y a quelqu'un qui a téléphoné à la gendarmerie, la gendarmerie est arrivée dans le magasin, l'a arrêté comme s'il est pire qu'un délinquant. Il avait beau dire oui, mais je sors, attendez, bougez pas, mais mettez-moi pas les menottes devant les clients, ça la fout mal quoi. Ils l'ont bousillé la gueule quoi, ils l'ont plaqué contre les étagères, etc., etc. C'est très violent quoi. Alors que lui, il était prêt à sortir dehors, voilà. Mais non, ils voulaient mettre les menottes à l'intérieur de la boutique, devant tout le monde. Même la propriétaire du magasin a été outrée. Elle a dit c'est scandaleux. Et il y a pas mal de vidéos comme ça. Il y avait une vidéo aussi à un couple qui, je sais plus pourquoi, c'était au Tour de France. Ils étaient pour repartir, ils étaient en vélo tous les deux. Le mec avait mal mis son masque. Le mec, ils l'ont complètement pouillé, quoi. Ils l'ont étalé par terre à quatre dessus, à essayer de lui mettre les menottes. La bonne femme a été embarquée par les cheveux direction le fourgon. On va où là, la gendarmerie, la police? Le problème, c'est que le jour, il faut savoir qu'il y a de plus en plus, malheureusement, de gens qui se rebellent, qui rentrent dans le tas, qui refusent d'obtempérer, et avec leur voiture, qui font sur les flics. Hein. Mais ça va se faire de plus en plus. Là, quand vous voyez les vidéos qu'on a en plus de la racaille, qui n'hésite pas à tirer de la Kalachnikov en pleine journée en l'air, ça devient important, quoi. Ça devient grave en France. Hein. Donc voilà. Donc cette manifestation, faut pas trop rêver. Hein. Ça va être un flop. Hein. En même temps, tant que les syndicats, etc., que les corporations comprendront pas qu'au lieu de se faire chacun sa petite mayonnaise de son côté, c'est-à-dire les manifestations le lundi de la CGT, le mardi du CFDT, le mercredi des infirmières, le jeudi des étudiants, enfin des profs, etc. Voilà. Au lieu de tous se réunir en disant, attendez, le meilleur moyen, si on veut vraiment faire barrage au gouvernement, il faut tous se mettre ensemble et avoir une journée, être d'accord sur tous une journée une journée où tout le monde, toutes les corporations, tous les syndicats manifestent en même temps. Et ça, c'est impossible à faire puisque chacun veut en tirer le bénéfice. On prend la CGT, si la CGT, si tout le monde se réunissait, la CGT dira oui, c'est grâce à nous que le gouvernement est tombé. Vous avez la CFDT derrière, ah non, c'est pas la CGT, hein, c'est nous, hein, la CFDT. Hein. Ou alors, non, mais c'est les infirmiers qu'on fait tomber, voilà. Si chacun essaie de faire sa petite mayonnaise. Non. Là, ce qu'il faut, et ça sera difficile à avoir, malheureusement, c'est que le peuple tout entier se révolte en même temps, et pas chacun de son côté. Voilà. C'est ce que je voulais dire, ça c'est ma parenthèse, mais ça c'est pas près d'arriver, parce que voilà, il y a trop de fierté. Tout le monde veut tirer le torchon pour lui-même.
Donc voilà, donc cette manifestation, malheureusement, ça sera un flop. C'est pour ça qu'il y a frustration, etc., parce que tant que les gens comprendront pas, c'est vrai que tant que la classe moyenne supérieure a un toit sur la tête et à manger dans leur assiette, pour eux tout va bien, quoi. Hein. Les bobos, les fils à papa, les bobos, etc. Ah, mais moi ça va bien, donc le monde va bien, quoi. Mais le jour où ça ira plus bien, pour eux, et ben là, ils pleureront. Et ça sera bien fait pour eux. En même temps, fallait pas voter Macron, quoi. Je dis ça, je dis rien. On a voté Macron pour faire barrage au ARN, parce qu'on disait qu'il allait avoir la guerre civile par Marine Le Pen, mais en même temps, la guerre civile, on y approche. Hein. À grands pas, d'ailleurs. Sur ce, ce soir 20h sur cabinetmedium.fr. Je vous rappelle, l'inscription et le chat sont entièrement gratuits. Le chat public, hein, je parle. Il n'y a que la voyance qui est payante. En même temps, j'utilise des forfaits assez relativement pas chers, puisque c'est 10 euros les 10 minutes, 20 euros 20 minutes, 30 euros 30 minutes. Vous n'allez pas dépenser, par exemple, pour un forfait à 30 euros, si vous avez encore 15 minutes, enfin 15 jetons qui vous restent après la première consultation, ils ne seront pas perdus, hein, je vous rassure. Vous pouvez revenir dans 6 mois, vos jetons seront toujours présents. Voilà. Et vous pouvez avoir une consultation. Il faut savoir que ça, les tarifs que je viens de vous donner, c'est brut. Hein. Là-dessus, il faut retirer 20%. Sur ce, à ce soir peut-être.